Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci, bravo d'être là. Par ce froid, faut le dire, qui subsiste. Alors, voilà la 6e vague. Le journal du dimanche a tranché hier soir et lâché le mot magique. Le même jour, Olivier Véran a, je cite, alerté sur le rebond épidémique. Oui, vous avez raison de siffler, parce que leur numéro, leur petit numéro est maintenant bien connu. Il est archi connu. Il est éventé. Il est totalement usé. Ils oublient volontairement 2 choses. D'abord, s'il y a vraiment un rebond, c'est la preuve patente que leur politique, évidemment, ne fonctionne pas. Sachez qu'en Islande, depuis le début de l'année 2022, le nombre de décès total a doublé en seulement 2 mois par rapport à 2 ans, alors que 95% des plus de 50 ans sont double vaccinés et 85% sont même triple vaccinés. Ça, ils ne vous le disent pas, ils ne vous le diront pas. Si vous voulez vraiment soigner les gens, alors laissez les médecins prescrire librement les traitements qui marchent. Si vous voulez vraiment soigner les gens, réintégrer les personnels suspendus. Eux, infirmières, pompiers, militaires, gendarmes, médecins et tant d'autres, ont publié sur les réseaux sociaux leurs fiches de paye. Ça donnait du 0 €. Pour certains même, moins 42 €, moins 35 €. Et ça fait des mois que ça dure. Personne, quasiment personne n'en parle dans cette élection présidentielle, ce qui est une honte absolue. Alors nous sommes là, vous êtes là, et nous disons à ces personnels suspendus qu'on ne les oublie pas, qu'on se bat pour eux et qu'on ne lâchera l'affaire que lorsqu'ils auront eu justice. Vous voulez soigner les gens, alors arrêtez la grande liquidation de l'hôpital public. C'est d'ailleurs le but de l'opération, le liquider. Une privatisation déguisée pour donner le cadavre de ce qui restera d'hôpital public aux copains du privé, des fonds de pension, des assureurs privés, français, américains ou autres. Regardez M. Véran, qui cette semaine a osé promettre, je le cite, en cas de réélection d'Emmanuel Macron, bien sûr, l'ouverture de 1000 lits de réanimation supplémentaires. Mais M. Véran et ses amis, en 5 ans de Macron, ont fermé 17 000 lits. Il n'a pas ouvert un seul lit de réanimation pendant toute la crise Covid. Alors de qui se moque-t-on? Remettez immédiatement de vrais moyens à l'hôpital pour une santé de qualité pour tous. Et retirez cet odieux pass sanitaire qui va subsister à l'entrée des hôpitaux comme à l'entrée des maisons de retraite, même après la suspension lundi du pass vaccinal. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent pour cela. Ils viennent de jeter par la fenêtre 660 milliards d'euros pour rien,
pour indemniser des confinements qui n'ont servi à rien si ce n'est à tout détruire, pour indemniser les couvre-feux qui n'ont servi à rien si ce n'est à tout détruire, et pour indemniser des fermetures de commerces, de cinéma, de théâtre, de musées, de restaurants, de bars, de cafés, de salles de sport qui n'ont servi à rien si ce n'est à détruire ces secteurs. Vous avez mis 660 milliards d'euros dans le trou de la dette, vous en trouverez bien quelques-uns pour assurer la santé des Français pour tout le monde. La deuxième vérité qu'ils ne vous diront pas, et pourtant elle a été révélée, confirmée par le Financial Times cette semaine, ça a même été repris par BFM TV, c'est dire. Hein. Je cite, le Covid-19 est désormais moins létal que la grippe, avec un taux de létalité de 0,035%. Moins létal que la grippe. Alors, vous comprenez pourquoi nous devons être là. Pourquoi notre devoir est de se mobiliser, de résister, de tenir bon, d'être là, libre et debout. Car ils n'en ont pas fini avec la peur. En même temps qu'ils sont occupés à répandre la peur par la guerre d'Ukraine, parlant de paix, mais envoyant des armes là-bas. Comme ils parlaient de santé tout en empêchant les médecins de prescrire les médicaments. Parlant de paix, mais voulant sans cesse élargir l'OTAN qui est devenue une organisation de guerre, qui se cherche en permanence un nouvel ennemi pour simplement justifier son existence. Quittons l'OTAN et nous aurons la paix. Quittons l'Union européenne de Madame von der Leyen et nous aurons la liberté et la souveraineté des peuples et du peuple de France. Brexit, 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 Brexit. Retirez ce torchon bleu et jaune que vous avez osé mettre sur notre arc de triomphe. Symbole de collusion, de corruption et de conflit d'intérêts. Et mettez-y le drapeau français bleu, blanc, rouge de la liberté, de la souveraineté et de la paix. Oui, chers amis résistants, notre devoir sacré est bien d'être là. Ils suspendent le pass vaccinal lundi. Très bien. Profitons-en pour faire ce que nous n'avons pas pu faire, pour nous organiser, pour aller voir ceux qui, lointains en France, nous n'avons pas pu aller voir, faute de pouvoir prendre le train. Profitons-en. Mais pour combien de temps le suspendent-ils, vu l'affolement qu'ils sont en train de commencer à faire renaître? Ils retirent le masque en intérieur lundi. Mais combien d'entreprises sont déjà en train d'édicter des règlements intérieurs pour le rendre obligatoire quand même à leurs salariés? Ils retirent lundi le masque dans les salles de classe pour les enfants, et tant mieux. Mais recréent immédiatement l'apartheid en adoptant cette règle inique et stupide. Les élèves non masqués seront considérés comme des cas contacts en cas de contamination dans la classe. Pression insidieuse sur les parents pour les forcer à conserver le masque de leurs enfants en classe. Parents, prenez vos responsabilités.
non seulement le masque ne doit plus être obligatoire dans les salles de classe, non seulement il faut retirer cette règle des cas contacts pour les élèves non masqués, mais je vais vous dire, le masque doit être interdit dans les salles de classe. Il est un frein à l'apprentissage. Écoutons ceux qui savent, ceux qui connaissent l'enfance et qui crient, qui alertent, comme Marie-Estelle Dupont depuis des mois. Oui, le masque doit être interdit dans les salles de classe et on doit libérer nos enfants de cette souffrance et de cette torture qui va contre l'enseignement, l'apprentissage et leur psychologie et leur équilibre. Oui, notre devoir sacré est bien, mes chers amis, d'être là, solidement là. Déjà, la Chine annonce aujourd'hui reconfiner 9 millions de personnes. Voilà qui doit faire baver de plaisir messieurs Macron, Castex et Véran. Ne les laissons pas faire. Cette 6e vague, comme ils disent déjà, sera la nôtre. Pas celle de Pfizer, pas celle des variants ni du Véran, pas celle de la 4e dose ni de la 5e, mais celle du peuple français qui refuse, qui désobéit, qui se libère, qui arrache ses chaînes, qui se met debout et qui dit liberté. Cette vague sera celle de l'humanité retrouvée, de la dignité et de la vie, tout simplement. Alors on s'était demandé dans l'équipe, avec tous les organisateurs, tous les bénévoles, que je félicite une nouvelle fois très chaleureusement. On s'était demandé cette semaine, est-ce qu'il fallait suspendre les mobilisations en même temps que le pass vaccinal était suspendu? On avait envisagé de le faire. Et puis finalement non. On continue. On sera là pour vous. On sera là pour nous tous. On sera là pour le combat. On sera là pour les enfants. On sera là pour les suspendus. On sera là pour les victimes d'effets secondaires. On sera là pour les familles qui souffrent. On sera là pour notre vieux pays qui souffre lui aussi, attaqué par ces fous. On sera là avec vous. On sera là aussi parce qu'on a bien mesuré la chose. Pour tous ceux, et je sais qu'ils sont nombreux, qui attendent le samedi comme un rendez-vous humain, un rendez-vous amical et joyeux, pour eux, on sera là. Peut-être dans les prochaines semaines, avec des moyens un peu plus faibles, parce que tout ça nous coûte fort cher, et que nous prenons ça en charge tout seul depuis 17 mois, chaque semaine. Quoique je sais pouvoir compter sur votre générosité, mais dans tous les cas, nous serons là. Jusqu'à la vraie victoire, jusqu'à la libération. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre! Liberté!